Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'évolue donc je suis. Je le rappelle, je suis Amandine Mao et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Comment développer une sécurité intérieure pour mieux gérer l'anxiété? L'anxiété, c'est une réponse naturelle aux situations stressantes ou incertaines. Mais elle peut devenir envahissante quand elle n'est pas maîtrisée. Alors, comment construire un sentiment de sécurité intérieure qui nous aide à garder notre calme et à traverser les moments difficiles avec davantage de sérénité? Dans cet épisode, je vais partager avec toi des techniques simples et efficaces pour renforcer ta sécurité intérieure. Bienvenue dans J'évolue donc je suis. Ici, nous explorons la transformation personnelle et la conscience de soi. Ensemble, nous allons découvrir comment surmonter les défis de la vie et devenir les alchimistes de notre propre existence. Préparez-vous à un voyage intérieur riche en découvertes et en évolution. Quand on parle de sécurité intérieure, on parle en fait de cette force qui nous permet de rester ancrés même quand les événements autour de nous sont en quelque sorte incertains. C'est en quelque sorte une confiance en soi, en notre capacité à faire face, qui devient notre pilier face aux turbulences de la vie. Cette sécurité intérieure, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, d'accord? Elle se construit, elle s'entretient et elle se renforce avec le temps. Tu sais, l'anxiété, c'est une émotion naturelle. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à voir le film d'animation Vice Versa 2 qui en parle magnifiquement. Donc, l'anxiété, c'est un signal de notre cerveau pour nous avertir d'un danger potentiel. Mais dans notre monde actuel, dans notre monde moderne, l'anxiété est souvent déclenchée par des peurs qui sont dites moins immédiates. Par exemple, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, ou encore l'incertitude face à l'avenir, ou ce qu'on appelle la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu. Je vais te donner un exemple. Par exemple, prends une personne qui commence un nouvel emploi. Elle peut bien sûr ressentir de l'anxiété face aux attentes, aux nouvelles responsabilités. Et elle peut aussi avoir la crainte de ne pas être à la hauteur. Cette anxiété, en fait, si elle n'est pas apaisée, elle peut vite devenir paralysante. Mais quand on a une sécurité intérieure forte, cette personne, elle pourrait se rappeler qu'elle est capable d'apprendre, de s'adapter et de surmonter ses défis. Tu sais, moi j'ai un petit peu la phrase « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Bref, pour développer cette sécurité intérieure, je vais te proposer aujourd'hui plusieurs techniques qui sont pratiques et ludiques et qui peuvent être facilement intégrées dans le quotidien. Le numéro 1, c'est ce qu'on appelle la visualisation du lieu sûr. Cette technique, elle est simple, mais pourtant elle est puissante pour retrouver un sentiment de calme et de sécurité. Donc, en fait, je t'invite à imaginer un lieu dans lequel tu te sens parfaitement en sécurité. Ça peut être un endroit réel, comme par exemple une pièce de ta maison, ou un endroit imaginaire, un lieu dans la nature, ou autre, le jardin intérieur, peu importe. Visualise les détails de cet endroit. Les couleurs, les sons, les textures, enfin tout l'environnement visuel, sonore, etc. Prends un moment pour respirer profondément et tu intègres et tu t'imprègnes de cette sensation de sécurité. Tu peux utiliser cette visualisation dès que tu ressens de l'anxiété. Par exemple, avant une réunion stressante, tu prends quelques minutes pour fermer les yeux et tu t'imagines dans ton lieu sûr. Cela peut t'aider à
t'ancrer et aborder la situation avec plus de sérénité. La stratégie numéro 2, je t'en parle régulièrement maintenant, c'est la pratique de l'EFT pour libérer les peurs. Donc c'est une méthode qui est franchement hyper simple, qui consiste, je te le rappelle, à tapoter doucement sur des points d'acupression, tout en formulant des phrases qui vont, dans un premier temps, libérer l'objet de ta peur, ou de tes peurs, de ton anxiété, et après des phrases positives. Cette technique, elle est là pour apaiser l'anxiété. Tu peux répéter des phrases comme « Même si je me sens anxieux, anxieuse, je m'accepte complètement et totalement » ou « Je suis en sécurité et je suis capable de faire face ». En fait, ces phrases, combinées au tapotement, ça aide à libérer les émotions et à renforcer ton sentiment de sécurité intérieure. Par exemple, quand tu sens que l'anxiété, elle monte en toi, tu prends quelques minutes pour pratiquer l'EFT. Concentre-toi sur ta respiration et sur le tapotement, tout en répétant les phrases. Donc n'hésite pas, tu regardes sur YouTube, même sur Spotify ou autre, il y a des personnes qui pratiquent de l'EFT, ou n'hésite pas à prendre directement rendez-vous avec moi pour une séance d'EFT. On peut très bien travailler sur le sujet. Donc cette technique, quoi qu'il en soit, elle va t'aider à recentrer tes pensées et à apaiser l'anxiété. La stratégie numéro 3, c'est de pratiquer l'auto-hypnose. Un outil dont je suis formatrice, c'est un outil génial. Ça peut t'aider à réguler tes émotions, à ancrer la confiance en soi. Bref, c'est un outil très efficace pour reprogrammer des pensées ou des croyances positives. Tu peux par exemple t'installer dans un endroit calme, prendre le temps de respirer profondément et répéter une affirmation comme « J'ai en moi les ressources pour faire face à toutes ces situations ». Imagine que cette affirmation, elle s'ancre profondément en toi. Comme par exemple une petite graine qui pousse et qui renforce ta confiance intérieure. Donc tu peux aussi, par exemple, avant de dormir, prendre quelques minutes pour répéter des affirmations positives quand tu te mets dans un état de relaxation. N'hésite pas à checker mes dates de formation. D'ailleurs, je forme à une technique très simple et très efficace pour se mettre en auto-hypnose en quelques secondes, ce qui peut te permettre justement de focus ton esprit sur tes objectifs et développer tes capacités et tes ressources. Quoi qu'il en soit, plus tu vas pratiquer par exemple l'auto-hypnose ou les pensées positives, plus tu vas renforcer la conviction que tu es capable de faire face à tous les défis que tu rencontres dans ta vie. Alors, pour renforcer ta sécurité intérieure de façon ludique, je te propose un exercice tout simple, encore une fois, appelé le carnet de la confiance. Chaque soir, si tu le peux, prends quelques minutes pour noter une ou deux situations dans lesquelles tu as réussi à gérer ton anxiété ou un moment où tu t'es senti en sécurité et confiante. Je t'invite du coup à relire ce carnet régulièrement pour te rappeler de tes réussites et que finalement tu peux t'appuyer sur elles. Donc par exemple, note un moment où tu as réussi à t'exprimer malgré une légère anxiété, ou un jour où tu t'es senti serein, sereine, dans une situation qui, autrefois, peut-être t'aurait stressé, tu vois. Avec le temps, ce carnet, il va devenir en quelque sorte un témoignage de ta progression et un outil pour renforcer ta sécurité intérieure. Alors pour conclure cet épisode, souviens-toi que la sécurité intérieure, c'est un socle que l'on construit progressivement. Elle est là pour te soutenir dans les moments d'incertitude et pour te rappeler que quelles que soient les situations, tu as en toi les ressources en toi pour y faire face. Donc si tu souhaites aller plus loin, parce que la sécurité intérieure, ça va au-delà de ce que je t'ai donné comme exemple dans cet épisode, n'hésite pas à checker mon programme
qui est justement axé là-dessus, qui s'appelle Retrouver sa sécurité intérieure, qui va retravailler vraiment tes fondations par rapport à ta sécurité intérieure, avec différentes techniques, l'hypnose, l'EFT, un livret d'accompagnement thérapeutique, mes séances de psychothérapie, de coaching, bref, c'est vraiment un bijou thérapeutique, ce programme, et je te conseille vivement d'aller le découvrir et peut-être de le partager. En tout cas, tu y trouveras des exercices, des outils pour renforcer ton calme intérieur et gérer les insécurités et notamment l'anxiété au quotidien. Donc dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre thème clé pour ton épanouissement personnel. C'est comment cultiver la gratitude pour attirer davantage de positif dans ta vie. Je te remercie d'avoir écouté J'évolue donc je suis, et n'oublie pas, chaque pas vers la sécurité intérieure est un pas vers une vie plus sereine et plus épanouie. À très bientôt et n'hésite pas à partager cet épisode.